Dans cette vidéo, on va s'intéresser au slicer, en particulier Litchi Slicer, et je vais vous montrer les 10 points hyper importants à maîtriser et à comprendre pour préparer vos supports pour pas rater vos impressions 3D. Quelque chose en fait que j'ai mis pas mal de temps à comprendre. Pendant longtemps, j'utilisais le mode automatique de Litchi et j'essayais de me débrouiller. J'ai eu pas mal d'échecs, j'ai regardé pas mal de vidéos ensuite sur le domaine et maintenant, je peux vous dresser un portrait des 10 choses importantes à comprendre que j'aurais aimé comprendre d'ailleurs beaucoup plus tôt. On va ça en vidéo tout de suite. Ma première astuce, c'est de bien régler ses supports pour débuter. Alors, c'est des réglages qui me proviennent de la source, c'est-à-dire de Thomas de Polyworkshop qui travaille pour Litchi Slicer. Donc, j'ose espérer que ces réglages sont réels. En fait, effectivement, j'ai utilisé ces réglages et j'ai eu aucun souci. Donc, je vais vous les donner. En fait, ce que j'ai fait, vous pouvez créer aussi des supports personnalisés. Donc, vous pouvez partir sur un médium, un light, un heavy. Vous avez la petite roue crantée, je vais y arriver. Et vous allez pouvoir créer en fait de nouveaux presets. Et vous allez pouvoir ici, normalement, vous avez create, vous pouvez cliquer. Et vous allez pouvoir créer des supports personnalisés. Donc là, par exemple, sur le médium, vous voyez, le médium de base, c'est 0.6.1.3. Et en fait, sur le médium customisé, on va tomber sur d'autres valeurs. Alors, je vous les donne. Il conseille Thomas 0.4, 3 et 1 pour les supports light. En médium, on va mettre le type de bout à 0.5 et en heavy, on va passer un diamètre de 1.30 et de 0.6. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus fin que sur le heavy standard, on est plutôt à du 1 mm. Déjà pour ça, commencez par paramétrer ça et surtout faites attention parce que vous avez pour la base, ce qui est assez intéressant à faire, c'est que je vais mettre un premier réglage qui est pas mal à faire sur vos supports, c'est d'ajouter ce petit aplomb là qui va vous permettre de renforcer parce que par défaut en fait vous allez avoir une base qui va être toute droite comme ça et là ça va vous permettre en fait de renforcer la base de votre support. Vous l'avez ici, vous avez join coin, c'est cette partie là que vous allez passer à 1,50 et ça va vous permettre vraiment d'avoir un support beaucoup plus costaud qui va pouvoir encaisser le chèque, non, le poids de votre modèle. Ensuite, la deuxième étape, c'est de toujours mettre des supports sur des islands. Ce que c'est des islands, c'est simplement des parties qui vont apparaître, qui vont être totalement flottantes, qui vont apparaître une fois que vous allez lancer le processus de slicing. Alors, je vais vous montrer sur ce bateau et je vais utiliser certainement un autre modèle plus tard. Par exemple, votre bateau, il est comme ça. Évidemment, on va le monter un tout petit peu, de 5. Et là, on va faire la recherche d'Island. Dans Prepare, ici. On va aller dans Island et on va regarder. Donc, on a juste à cliquer. Et il va essayer de nous chercher les îlots qui sont... Voilà, il nous a détecté 16 islands. Alors, la chose à faire, c'est que vous pouvez directement soit add support to island, all island, que je ne préconise pas parce que par exemple, vous voyez, il nous propose des islands sur des endroits où il n'y a pas vraiment grand chose. Qu'est-ce que c'est un island? Je vais vous montrer. Par exemple, on va se mettre sur le côté et on va utiliser le layer preview. Qu'est-ce que c'est le layer preview? C'est-à-dire qu'en fait, vous allez monter, tac, tac, tac. Et là, il y a un point de décrochement. Si on le voit bien. Là, il n'y a pas de support, il n'y a rien qui tient. Donc du coup, ça va imprimer dans le vide en fait. Là, cette partie-là, il n'y a rien pour l'aider. Dès que vous mettez un support, bim, là, vous allez pouvoir tenir et aider à construire en fait la forme. On l'a aussi ici, tout simplement. On commence le modèle. On voit qu'au début, le modèle, il arrive ici. Et là, il faut mettre absolument un support pour aider à ce que du coup, le modèle se fasse imprimer et tienne. Donc voilà, c'est vraiment, tout ça, c'est des islands. Il y en a certains qui vont être importants et d'autres, voilà, qui vont être plus accessoires. C'est en fonction de vous aussi de regarder. Vous dire, est-ce que ça mérite vraiment que je mette un island? Tous les islands ne sont pas importants. Ceux qui sont le plus importants, c'est ceux vraiment qui sont à la base de la structure et du poids de votre objet. On voit bien que le bateau tombe ici. Ça va être parmi les premiers endroits où vous avez intérêt à en mettre plusieurs pour tenir en fait votre bateau. Donc, encore une fois, vérifier et checker. Ce que vous pouvez faire de toute façon, c'est que vous pouvez détecter et faire show. Ensuite, vous allez vous balader, il va vous montrer tout un par un en fait où sont les islands. À chaque fois, il vous met en gris. Là, il y en a un là, il y en a un là. En règle générale, vous allez à chaque fois mettre des supports voilà, mieux que vous pouvez. Évidemment, là, ma pièce est mal orientée. J'ai rien fait comme il faut. C'était simplement pour montrer les islands.
on va en reparler. Il faut qu'on parle maintenant. Troisième point, c'est l'axe Z. Qu'est-ce que c'est l'axe Z? C'est de faire attention parce qu'en fait, quand vous allez découper, préparer votre pièce, en fait, vous avez un nombre de layers. Là, j'en ai 1929. Vous voyez, j'ai tout ça de couches successives qui vont tac, 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 s'amalgamer pour créer mon modèle. Alors, le principe, c'est d'essayer de faire en sorte que votre modèle soit le moins haut possible, c'est-à-dire qu'il prenne le moins de hauteur en Z. Pourquoi? Tout simplement parce que plus vous allez avoir de hauteur, plus vous allez avoir de couches imprimées, plus longue va être votre impression 3D. Je vais vous montrer, par exemple, si je reprends mon modèle et que je fais une rotation, et que je le mets beaucoup plus haut comme ça, là je fais un prepare, là je suis plus à 1900 couches, je suis à beaucoup plus, je suis à 2235. Le but du jeu, ça va être d'essayer de jouer l'inclinaison. Pourquoi pas essayer d'incliner un petit peu comme ça, d'essayer vraiment de faire en sorte que vous ayez le moins de hauteur dans la mesure du possible sans que ça n'attaque, en fait, ça n'abîme votre impression. Donc il faut penser à plusieurs choses qu'on va voir dans cette vidéo. Donc la première chose, c'est penser à la hauteur, le nombre de couches, mais c'est aussi de se dire il ne faut pas rajouter trop de travail à certaines latitudes. Par exemple, si vous imprimez comme ça, vous allez voir que certaines couches, ça va être beaucoup. Voilà, par exemple, je mets ici, on va voir ici, voilà, on a beaucoup de résine qui va être collée, qui va être imprimée, et ça risque en fait de poser des problèmes de succion sur votre plateau. Ça risque de décrocher votre objet. Donc en fait, sur ce genre de problématique, on va essayer de tourner un maximum notre objet. Donc on va essayer de limiter au maximum les zones où il y a trop d'impression couche par couche. On va essayer de limiter. Donc déjà, rien qu'en tournant un petit peu votre pièce, vous allez pouvoir réduire, voilà, la surface d'impression de chaque couche. Là, vous voyez, on a quand même quelque chose de beaucoup plus espacé, de beaucoup moins violent. Donc on a vraiment là, j'ai plus de surface vraiment plate avec énormément d'impression. Là, ça va faciliter votre imprimante et le risque de perdre votre impression 3D. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment vérifier l'axe Z et en même temps essayer de donner une petite direction supplémentaire à votre impression 3D pour vraiment faire en sorte de limiter voilà, la surface, comment je peux dire, la densité de surface par couche à imprimer. On va passer au point 5 qui est, on veut aussi protéger les surfaces les plus visibles. C'est notamment quand vous avez un personnage, vous allez essayer d'éviter au maximum de mettre des supports sur le visage. Par exemple, sur cette pièce-là que j'ai détaillée, vous voyez, c'est une jarre que j'ai fait à partir d'un manga. J'ai justement une partie devant qui est quand même assez détaillée. Et j'ai, voilà, avec un masque alpha, j'ai fait une forme. Et j'ai vraiment pas envie en fait de me plomber avec des supports sur le devant. Donc le but du jeu aussi de l'orientation de la pièce, c'est qu'on l'a dit, on va pas essayer de la poser comme ça, mais déjà de la poser pour essayer de gagner un petit peu en axe Z. On va également la mettre un petit peu de côté pour réduire, voilà, la surface. On voit que là, par exemple, si je suis trop à plat, on va tomber dans le travers de ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si je prépare ma pièce, même si je l'ai vidée, je vais avoir une grosse zone d'impression au début. Vous voyez, tout ça, ça va être quand même beaucoup au début. Alors, pour éviter le problème, on va pouvoir lui donner un petit effet comme ça. Et on va essayer de protéger au maximum, c'est-à-dire de mettre la partie que j'ai envie de garder au maximum propre, de la mettre plutôt en hauteur, comme ça mes supports vont plutôt tenir derrière. Et je vais pouvoir les planquer un petit peu, vous voyez, j'ai une petite corde. Alors ça pourrait être intéressant de commencer à préparer en mettant plutôt par là, et plutôt se poser sur des endroits là. Au niveau des cordes, je vais pouvoir détacher, ça va se voir beaucoup moins. Sur une partie où j'ai vraiment, vous voyez, j'ai de la texture, j'ai des choses à préserver, donc j'ai pas forcément envie de mettre trop de support, même si je vais être obligé quand même de tenir. Il va falloir quand même faire des petits ajouts, et déjà vraiment de penser aussi à ce qu'on veut garder voilà, de façon intacte, donc d'orienter par rapport à l'axe Z, par rapport aussi au volume que je vous disais, de ne pas avoir trop de choses à imprimer d'un coup, et en même temps d'avoir, voilà, une surface de la protéger. En point 6, c'est aussi, on va gérer le poids de la pièce. C'est pour ça que je vous montre ce résultat-là. Donc on voit que par exemple ici, si j'évite ou je n'évite pas, je vais avoir une pièce assez lourde qui risque de se décrocher. Dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même regarder où est-ce qu'on peut gagner du poids.
réduire au maximum. Donc déjà, la première des choses, ça va mettre de mettre des supports suffisamment costauds pour pouvoir tenir. Donc par exemple, si je dois imprimer cette pièce-là, je vais plutôt aller en mettre ici. Je vais essayer de un maximum mettre des supports à ces endroits-là, tenir ma pièce. On va mettre tout le côté. De toute façon, c'est des endroits justement que je vais pouvoir poncer. On s'en fiche un peu que ça tienne, ça se voit. Vraiment là, toute cette partie-là, il n'y a pas de souci. Je vais aussi essayer de planquer ici, d'en mettre un petit peu là. Voilà. Au niveau de ces endroits-là où je vais pouvoir retirer. Et je vais en mettre, voilà, différents endroits en essayant de, au maximum, de ne pas toucher dans cette zone. Même si je vais quand même en mettre une ou deux par, voilà, quand même par défaut. J'ai quand même envie qu'elle soit tenue aussi un petit peu en bas. Et rien que ça, voilà, ça peut déjà nous aider. J'ai fait une impression qui s'est très bien déroulée où j'en ai mis pas tellement plus. Voilà, j'en mets encore un petit peu. Faut imaginer que la pièce est très petite, donc ça, là les supports ont l'air énormes, mais on est vraiment sur des petits supports. Hein. On est vraiment sur une petite pièce. Donc c'est pour ça que j'en mets un petit peu. Éventuellement aussi de se dire, voilà, le poids, là on peut éventuellement peut-être remettre quelque chose pour tenir ces endroits-là. On va faire l'Island Detector. Regardez aussi. Toujours pareil. Et voilà. Là, on voit qu'il y a des endroits, il va falloir quand même mettre un peu. Donc, ce que je fais, c'est que par exemple, je vais aller mettre des supports aux endroits qui me sont conseillés. Et on parlera d'un point plus tard. Je reviendrai aussi par rapport à la consommation de résine. Ensuite, il y a les vidages. Donc, pour les vidages, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur le mode vidages. Et là, encore une fois, c'est pareil. Alors déjà, je vais masquer mes supports pour pouvoir travailler de façon simple. Donc, je sélectionne tout et je masque. Et le mode holo, bah, vous connaissez, c'est on va faire de l'évidage. Donc là, c'est pareil, il ne faut pas hésiter à mettre un trou assez gros. Alors là, moi, je vais partir peut-être sur moins du 3 mm sur cette pièce parce que j'ai quand même quelque chose d'assez balèze. Et pareil, de se dire, bah, où est-ce que s'écoule la résine en fonction de l'inclinaison de ma pièce. Et ben, ici, donc, je vais pouvoir faire ça. Et quand je vais pouvoir faire rentrer du liquide, ça va bien sortir des deux côtés. Donc, on est plutôt bon. Pas se mettre trop près non plus de la sortie. J'ai pas envie, voilà, de trop coller. Voilà, ou de faire un gros. Pas hésiter. Une fois qu'on a fait ça, bah, on peut faire le hollowing 3D. Et donc là, on va partir sur une épaisseur à peu près de 2 mm. On va monter en qualité. Et on va faire Add Update. Ce qui va se passer, c'est que ça va nous faire vraiment quelque chose d'extrêmement propre à l'intérieur de la pièce. Add Update. Et là maintenant, si je mets, vous voyez, là j'ai quelque chose. Alors je laisse quelque chose d'assez épais quand même. Alors je peux peut-être réduire encore un petit peu. Allez, on peut peut-être mettre du 1,6. Ah. Voilà, j'ai une pièce qui est vidée avec mes trous. Déjà, ça aussi, ça va aider à ce que la pièce soit moins lourde. Et du coup, elle puisse rester, elle va pas tomber du plateau. Alors, on a parlé de l'évidage, de suffisamment de supports et de mettre des supports assez balèzes certaines fois, et même des gros à 2-3 endroits. De bien mettre aussi sur les islands pour pas qu'il y ait de soucis. Il y a aussi le fameux raft qui va vous permettre d'augmenter en fait l'adhérence au plateau et ça va vous aider à que ça tombe. Dans la version pro, en fait, vous en avez beaucoup plus. À la base, moi, j'utilisais, alors c'était celui-là, pardon, voilà, le Shaperoll, je disais. Et j'ai remarqué, en fait, notamment qu'en utilisant ma JamG, donc une résine dont je parle dans une autre vidéo, c'est la résine que j'utilise principalement, j'ai remarqué que par rapport à d'autres résines, celle-là, elle est un peu plus cassante, un peu plus dure à décoller. Et du coup, j'ai testé cette line triangle, celle-là, qui en fait va faire des points en fonction de vos supports, tout simplement. Et j'ai remarqué que c'est beaucoup plus simple à décoller, quasiment en 2 coups de spatule, je vire tout. Même pour nettoyer du coup ensuite mon plateau, c'est vachement plus simple, très costaud. Je pense que c'est suffisant entre les lignes, avec le renfort de mes pylônes. Il n'y a plus trop de problèmes en fait, voilà, c'est vraiment le combo que j'utilise. Et la dernière chose, vraiment pour être sûr, c'est le bracing. Alors je sais pas si vous connaissez le bracing, ça va être des lignes qui vont en fait connecter vos supports entre eux et qui vont encore renforcer. Donc là, pour ça, ce que vous pouvez faire pour ajouter du bracing, donc vous allez sélectionner tous vos supports, vous allez aller dans structure, et là vous allez pouvoir
ajouter du bracing. Vous avez différents types de bracing. Moi, je vais rester sur le default. Donc, vous avez quelque chose de plus fort aussi. Ouais. On va faire un date update. Et qu'est-ce qui va se passer? Et bien voilà, on nous a ajouté des barres entre elles pour que ça soit encore plus costaud. Donc voilà, c'est une solution pour renforcer en plus vos supports pour vraiment que ça bouge pas du tout. Là, avec ça, j'ai vraiment pas de problème. Au point 7, j'avais mis les vidages qu'on a vu en fait dans le point 6 finalement. Je me suis avancé sur mes explications. Simplement, effectivement, il faut avoir un trou suffisamment grand. Faut pas mettre plein de petits trous parce qu'effectivement, vu que votre résine elle est visqueuse, elle risque de pas s'écouler si les trous sont trop petits. Donc allez-y, vous pouvez faire ça. C'est encore un conseil que j'ai vu de Thomas de Polyworkshop. Faut pas hésiter à faire un trou assez grand pour que la résine puisse rentrer, sortir et que vous puissiez laver proprement votre pièce. Donc les vidages, voilà, faire des trous suffisamment gros. En point numéro 8, il faut faire attention aux dernières couches. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Généralement, quand on arrive aux dernières couches, je vais le mettre voilà, en plus pair. Les dernières couches, elles vont s'amalgamer un peu et ça va vous faire des escaliers. Parce que du coup, on arrive aux dernières couches et vous voyez, on comble du terrain. Et généralement, si vous mettez l'orientation tout en haut de votre pièce sur le visage ou le nez, quelque chose de trop précis, vous risquez d'avoir un effet d'escalier sur ces derniers endroits. C'est là où peut-être la pièce, vous allez avoir un petit peu d'anti-aliasing, ça va pas être très joli. Donc pareil, à chaque fois de se dire, réfléchir aussi à ça au moment où vous avez une autre pièce. Peut-être ça peut être une idée, si vous voulez vraiment que tout ça soit joli, de vous dire que votre pièce, vous la retournez un petit peu encore pour garder le motif joliment ici, que ce soit nickel, et que ce soit plus par là où vous allez avoir ce petit motif escalier. Voilà, c'est des petites choses qui peuvent être réfléchies aussi. Ça peut arriver en fait vraiment d'avoir ce petit voilà, ces petits escaliers qui peuvent un peu gâcher la finition. Donc après, faudra poncer. Des fois, c'est pas toujours évident. Vous voyez, avec l'aspect granulé que j'ai mis là-dessus, ça va être compliqué de poncer, de récupérer tout ça. Sinon, essayez de le faire peut-être sur une surface plus plate. Voilà, faire réfléchir aux dernières couches. En point 9, ça ne pas être radin. Donc c'est vrai qu'on a tous envie de utiliser son bidon le plus longtemps possible en résine avec les prix qu'on a, même si maintenant il y a des résines qui sont vraiment pas chères. On a envie de mettre le moins de support possible de tester, mais finalement faire un échec d'impression, ça va vous coûter beaucoup plus de résine que de rajouter quelques supports et de faire de la sécurité. Donc vraiment après vous pouvez très bien prendre un modèle et tester, mais j'ai l'impression moi qu'à chaque modèle il y a des nouvelles contraintes et des choses qu'on peut pas toujours prévoir, et je pense qu'il vaut mieux quand même à chaque fois mettre plus, tant pis, mettre plus et au moins être sûr de la sortir la pièce et de pouvoir en profiter que de devoir à nouveau nettoyer le bac, devoir utiliser un filtre ou laver, enfin toute la galère en fait que c'est d'avoir un échec d'impression. Je pense que vraiment là-dessus il faut dire voilà, je vais mettre plus de support, je vais en rajouter. Et ça va aller un petit peu dans le dernier point, le 10e point, qui est moi pendant longtemps j'ai utilisé le mode automatique. Je trouvais vraiment simple d'utilisation. Je pense qu'il faut aussi en sortir à un moment donné quand on commence à en faire beaucoup. Tout simplement parce qu'on apprend aussi à regarder la pièce autrement. On est en mode automatique, on va poser, on va faire un petit peu d'orientation et puis on jette le mode automatique. Hop, c'est bon, c'est fini. Les islands, on appuie une fois. Et souvent, vous voyez, il y a, sur le bateau, il va nous faire des islands qui ne sont pas forcément utiles. Il y a des endroits où il va nous mettre des warnings où en fait finalement il n'y a pas besoin. Et à la fin, vous allez avoir l'œil pour justement détecter ces trucs-là. Et en fait, le faire à la main, ça va vous faire quand même gagner de la résine malgré tout. Même si je dis après, dans le dernier point, je disais qu'il ne faut pas faire d'économie. Et je pense quand même que des fois, le mode automatique va vraiment rajouter beaucoup de support. Alors que des fois, il n'y a pas besoin de beaucoup. Là, vous voyez, j'ai fait un renforcement bracing. J'en avais pas fait dans les impressions que j'ai lancé ce truc-là. Ça tue totalement parce que voilà, j'ai des supports suffisamment costauds. J'avais bien un raft qui était bien, des islands qui étaient supportés. Voilà, j'avais fait déjà la plupart des conditions. Donc je pense que voilà, faut vraiment essayer de se mettre dans le mode manuel avec des medium ou du light. Mettre un petit peu de heavy aussi par endroit où on est vraiment sûr que le poids de la pièce va reposer pour vraiment se blinder. Et ensuite, c'est bon. Normalement, vous allez avoir des super impressions si vous suivez tous ces conseils. En tout cas, j'espère que ça vous a été utile. Encore une fois, vous pouvez me dire en commentaire si j'ai raison, si j'ai tort. Encore une fois, ma vision des choses et c'est mes essais.
Je sais qu'il y a plein de techniques sur internet, chacun a un peu sa manière de travailler. En tout cas, je voulais vous partager la mienne. Et si ça peut en aider certains, ben voilà, à mieux comprendre le logiciel, à mieux travailler, à sortir des pièces plus propres, ben c'est tant mieux. Il faut oublier encore une chose, qu'il n'y a pas que le positionnement et les supports qui rentrent en compte dans l'impression. Il y a aussi la qualité du modèle que vous allez faire, il y a aussi la qualité de l'imprimante, il y a aussi la qualité de la résine, et il y a les paramètres évidemment d'impression. C'est quand même pour cela un domaine assez technique malgré tout. Euh, donc il y a quand même pas mal de choses à mettre en place, mais encore une fois, Litchi vous permet ben voilà, d'installer facilement une imprimante, de prendre des paramètres qui ont été validés par la communauté. Avec des résines, si vous restez sur des résines standards que les gens utilisent, ben, vous allez trouver des profils adaptés. Voilà, on peut quand même réduire énormément les risques. Voilà, bah, peut-être que je ferai d'autres vidéos sur le sujet si ça vous intéresse. Je vous dis à très vite et bon slicing.